passe, est-ce qu'on a encore des chances de manière lucide? Est-ce qu'on a des chances de se qualifier? Bon, déjà, il faut le dire, hein, rien n'est perdu. Rien n'est perdu, contrairement à ceux qui pensent que c'est déjà fini. Rien n'est perdu. Mais il faudrait également dire que ce n'est pas ce dont vous avez cité là qui peuvent constituer la mauvaise prestation qu'on a vue du côté de Praia, il faut le reconnaître. On a vu une équipe camerounaise amorphe, une équipe qui n'était pas conquérante, une équipe qui n'avait pas d'envie, une équipe qui, on dirait, avait perdu une âme lorsque vous avez vu cette équipe jouer à Praia. Et je n'ai pas reconnu l'équipe du Cameroun. Et ceci en partie, c'est vrai, il y a des circonstances dont on peut évoquer ici de part et d'autre, à savoir le coach qui réclame toujours son assistant dans le banc de touche. C'est vrai qu'il y a cela qui est un véritable problème, mais cela n'influence en rien la prestation. Nous sommes quand même des footballeurs professionnels. Je rappelle également que la CAN qu'on gagne en 2002 au Mali, mais certains ont été tabassés. Tout le monde a été tabassé. Oh, c'est lui qui était avec... donc, certains membres du stade ont subi des violences. Mais la meilleure réponse a été au stade contre le Mali, 3-0. Donc, pour dire, à un moment, il faut savoir que nous avons des footballeurs professionnels. Donc, en aucun cas, on ne pourrait... Heureusement, eux-mêmes, certains eux-mêmes, ils ont demandé des excuses par rapport à ce match. Mais je pense que ce match, le Cameroun peut encore se qualifier. Et tout dépend du ministère des Sports et de la Fédération camerounaise de football. J'ai dit, si ces deux veulent que le Cameroun parte en Coupe du Monde, le Cameroun peut encore se qualifier, même en phase de poule. Comme nous sommes en train de jouer, sans passer par les barrages, j'ai dit tout est encore possible. Et quand je dis tout est encore possible, c'est il faut utiliser les moyens qui vont amener tout le monde vers la construction. Vous ne pouvez pas prétendre vouloir des résultats et vous mettez des bâtons dans les roues, des barrières pour que ces résultats puissent arriver. Et j'avais dit ici, il suffisait de laisser Magrus et son entraîneur et qu'ils soient mis face au mur. Parce qu'aujourd'hui, peu importe ce qu'on va dire, il y aura des circonstances qui vont amener à ce qu'ils soient dédouanés. Ça va amener à ce qu'ils soient dédouanés. Maintenant, un autre problème. Parce que là, je vais un peu attirer aussi l'attention du ministère des Sports. Mais au juste, qui cherche les hôtels? Qui part pour chercher les hôtels? Il faudrait qu'on mette également un cadre pour qu'on puisse assainir cette affaire. Où on voit une délégation qui part, mais pour une délégation officielle, pour un match officiel, mais je crois que c'est un agent d'État qui doit être le chef de délégation. Là, la fédération ne peut pas mettre quelqu'un qui est chef de délégation alors que l'État, qui est le ministère des Sports, qui est la tutelle, a quelqu'un qui part. Non, il faut qu'on se dise les vérités. Mais également, ce n'est pas au ministère des Sports d'aller chercher les hôtels. Vous savez que moi je suis pro-État. Et mes positions partent souvent pour défendre le ministère des Sports. Mais je dis, il faudrait qu'on arrête avec cette cacophonie. Ceux qui sont chargés de trouver les hôtels, si c'est la fédération, qu'on laisse la fédération. Mais que la fédération également joue son rôle. La fédération, puisque c'est la fédération qui bénéficie beaucoup plus des revenus qui viennent de cette qualification. Vous ne pouvez pas vouloir aller en Coupe du Monde et mettre, aujourd'hui, le coach disait, Magnus devait se retourner vers les dirigeants. Vous ne pouvez pas vous retournez vers les dirigeants dont vous ne faites pas confiance. Il y a un climat qui a été installé au sein de cette tanière qui amène l'entraîneur principal à ne pas faire confiance aux agents qui lui ont été attribués. Et je pourrais même dire imposés. C'est pourquoi, comment est-ce qu'on veut toujours aller... Non, c'est ce que je suis en train de dire. Et vous voyez qu'il y a un climat, parce que même s'il y a la bonne volonté de travailler ensemble, il y aura toujours un frein, parce que vous allez voir à chaque fois, c'est déjà sur les réseaux sociaux, pour ceux qui vous avez suivi avec le tournoi qui s'est passé du côté du Maroc, juste parce que l'entraîneur a laissé ses adjoints faire le travail pour préparer le match qui suivait, ça a été dit partout avec certains de nos confrères, donc le coach Lemdi a fait allusion tout à l'heure. Ils ont révélé que le coach a abandonné. On avait d'abord annoncé la première démission de Marc de ce côté. Vous voyez que c'est un climat qui ne donne même pas l'assurance au coach de faire confiance à des adjoints qui lui ont été imposés. Il est obligé d'envoyer toujours manœuvrier, aller parcourir des kilomètres pour partir. C'est une image sale. C'est une image sale. Je pense que, j'ai dit encore, tout est jouable. Le Cameroun peut encore se qualifier. Le ministère des Sports devrait jouer sa partition. La Fédération camerounaise également devrait jouer sa partition. Et je pense que si les deux s'asseyent, et moi je vous le dis encore, et peut-être vous serez surpris de me dire tout à l'heure, je pense que le président de la Fédération camerounaise de football avait son carnet d'adresse.
il peut être l'homme de la situation. Peut-être ça va surprendre beaucoup aujourd'hui. Il peut être l'homme de la situation. Parce que c'est le carnet d'adresse qui joue. Peut-être vous ne lisez pas dans mes pensées où je suis en train de partir. Il y a des choses que je ne peux pas dire à la télévision. Non, mais vous avez commencé à le dire. J'ai dit encore, il peut être l'homme de la situation. Quand je parle de l'homme de la situation, c'est par rapport à quoi? Nous sommes allés à Blida. Personne ne connaît le processus par lequel nous avons fait et nous sommes gagner à Blida. Tout à fait. Si on réédite ces mêmes exploits de Blida, c'est-à-dire en prenant le président de la fédération, le faisant asseoir le ministre des Sports, pour présenter l'enjeu. Vous savez, le chef d'État ne s'amuse pas. Vous avez vu, lors de son discours le 10 février, c'était le souci de l'équipe nationale, pas des individus, de l'équipe nationale du Cameroun. Et je pense que si le ministère des Sports et le président de la fédération camerounaise de football s'asseyent, trouvent des voies et moyens pour qu'on essaye de dissiper ce qui est aujourd'hui devenu l'antagonisme entre ces deux, je vous assure, le Cameroun va gagner ces 2 matchs et on trouvera des voies et moyens pour gagner. Parce que la Libye peut encore... Non, ça permet que je suis... La Libye peut encore être un moyen pour nous, du moment où la Libye peut stopper, pas stopper, même le match nul, stopper le Cap-Vert. Et pourquoi pas trouver des voies et moyens dont on ne peut pas parler à la télévision? Non. Vous voulez que je dise quoi? Non, non, c'est bon, ça va. Vous avez compris? Non, non, ça va. Voilà. On ne va pas essayer de se qualifier. Non, quand je dis... Mais bon, il faut savoir que si le Cap-Vert remporte une seule de ces rencontres, une seule, c'est bon pour nous. Si le Cap-Vert fait 2 matchs nuls, par contre, et que nous on remporte les 2 matchs, on a encore quelques chances. Donc, voilà, tout n'est pas totalement perdu. Voilà. Mais et même si le Cap-Vert venait à remporter, on a encore la possibilité d'aller à l'étape des barrages de CAF, des barrages de FIFA. Il faut être meilleur deuxième. Oui. Donc il faut gagner nous devons gagner tous nos matchs. Exactement, c'est encore possible. Et on sait que les Camerounais agissent parfois mieux quand ils sont sous pression. André Onana, donc officier pour la première fois avec son club le week-end dernier. Il a été, au terme de cette rencontre, élu l'homme du match. Gérard Hellé, avez-vous regardé cette rencontre? Qu'en avez-vous pensé? Est-ce qu'on a l'impression que André va mieux, il est plus épanoui, et il a pu se donner à fond lors de cette rencontre? Bon, déjà, je le félicite pour déjà le choix qui a été fait. Parce que vous savez, ça n'a pas été facile, n'est-ce pas, avec la situation qu'il a traversée en peu de temps à Manchester United, qui n'arrête en rien le talent dont il possède. Et chaque footballeur a souvent des moments, des temps forts et des temps de faiblesse, qui malheureusement sont souvent très mal calqués par la presse internationale. Et ça devient un peu gênant lorsque la presse locale s'arrime à cette mauvaise donne. Mais en allant du côté de la Turquie, il a démontré qu'il est encore le André Onana qu'on a connu d'Ajax, qu'on a connu à Inter de Milan, ou encore qu'on a connu également à Manchester United. Parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont suivi également le match de ce côté, vous avez vu que ce n'était pas André Onana qui était le problème. Tout à fait. Parce qu'eux aussi, ils ont encore pris la tasse de ce côté. Mais ce qui m'intéresse le plus ici, c'est le joueur, le footballeur, l'humaniste, qui est André Onana, qui a démontré également qu'il avait un talent qui n'était pas à démontrer. Parce que pour ceux qui ont regardé la rencontre, moi je l'ai vu en ligne. Parce que j'étais du côté du sud, j'ai regardé ce match en ligne. D'accord. Et je vous assure, lorsqu'ils sont d'abord réduits en infériorité numérique, on parle quand même de Trabzonspor face à Fenerbahçe. Donc vous comprenez que c'était un match de lourd et face à une petite équipe. Mais André Onana a démontré qu'il peut faire de cette petite équipe l'équipe la plus attractive. Pour ceux qui ont regardé, pour ceux qui suivaient en ligne comme moi, rien que le départ, la ville a été mobilisée. La ville de Fenerbahçe, là où le match se jouait, la ville a été mobilisée. On parlait de plus de 10 millions de personnes qui regardaient ce match. Donc vous comprenez que rien que l'effet André Onana a suscité beaucoup d'intérêt auprès et beaucoup qui ne connaissaient pas Trabzonspor, les milliers d'abonnés se sont augmentés au niveau de cette page pour suivre cette première rencontre. Et par son talent, il a été homme du match malgré la défaite face à Fenerbahçe, en infériorité numérique, il faut le dire également. Mais il a démontré que
il est la locomotive de ces jeunes de Trabzonspor et qu'il fera des bons moments pour cette saison dont il est en prêt. De toute façon, on le lui souhaite. Pour cette saison dont il est en prêt, il a commencé à démontrer premier match et peut-être pour certains ne le savaient pas. Son premier match à Ajax, il a été homme du match. Son premier match à Inter de Milan, il a été homme du match. Son premier match même à Manchester United, il a été homme du match. Et son premier match avec Trabzonspor, il a également été homme du match. Merci Gérard et les coachs Lamjo. Qu'avez-vous pensé de la performance d'André Onana le week-end dernier avec Trabzonspor? Et de manière générale, que pensez-vous d'André Onana, vous qui êtes entraîneur? Oui, Annette, Socrate disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers ». Alors, c'est pour dire que André, qui est notre fils, en tant que Camerounais, nous devrions valoriser ses performances. Nous devons l'élever et nous devons l'encourager à être toujours constant dans son travail et dans les grands clubs. Le départ d'André pour l'équipe de Turquie s'apparente comme un échec, comme si André avait rétrogradé, partant de Ajax, Inter, Manchester, pour se retrouver en Turquie. Pour les uns et les autres, on va voir le gain financier, on va voir, mais pour quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, pour un observateur non averti, quand tu pars de l'équipe nationale pour te retrouver à l'équipe nationale junior ou académique, c'est qu'il y a quelque chose comme une rétrogradation. Et je suis content de suivre ses performances, même là où il est arrivé. Parce que pour nous, pour moi surtout, les destinations comme la Turquie, les coins où l'Arabie Saoudite, c'est des paradis fiscaux où le joueur n'y va que lorsqu'il approche sa retraite. Parce qu'il y a beaucoup d'argent, il va là-bas pour se faire beaucoup d'argent de blé. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas nous expliquer pourquoi Manchester a prêté André. Ça veut dire que Manchester a trouvé que sa place n'était plus avec eux. Et qu'il n'était plus compétitif. Et moi, je dis, ces derniers temps, autour de cet enfant, s'est dit beaucoup de choses. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Chaque fois qu'il y a eu des rencontres avec les Lions Indomptables, il y a un journal. Moi-même, avant, il y a Cameroun Foot, moi, il y a un journal qui a écrit sur André, avant le match contre Lituanie, ici, qu'il a refusé de prendre le cas des Lions de l'Africa Foot, et il a fait venir sa voiture. Ça colle une image, une mauvaise image. En fait, la question que je vous posais était vraiment sur les performances. Non, permettez, coach. Permettez, coach, parce que je ne veux pas forcément qu'on ouvre la polémique. C'est comme vous avez vu sur les réseaux sociaux. Chacun est libre de dire ce qu'il veut sur les réseaux sociaux. Maintenant, en faisant le parallèle entre là où il est actuellement, c'est pour ça que tu as expliqué, et là où il était. D'accord. Je dis que pour un sportif, nous sommes tous ici, nous sommes des sportifs. Il est bien vrai que je ne parle pas parce que j'aime tous les joueurs de l'équipe nationale. Je ne déteste personne. Tous les joueurs de l'équipe nationale sont des Camerounais et ils doivent être soutenus. Mais je suis contre ceux qui amènent certains joueurs à prendre le large, à s'égarer. D'accord. Parce qu'il faut toujours donner des bons conseils à ces joueurs. Parce que même si tu es joueur professionnel, chaque fois que tu viens dans ta sélection, il y a toujours, on parle toujours de toi, ça se répercute, même dans ton club professionnel quand tu arrives là-bas. Et je connais les Camerounais, tu connais les Camerounais, qui sont capables de te peindre en noir, même si tu fais n'importe quoi. Mais sinon, je suis content de son premier match dans son club. Je sais qu'il a été toujours brillant, il a été toujours fort. Mais ce qui empêche cette brillance, c'est les alias, c'est les choses d'à côté qui ne concernent pas le sport. Donc, André gagnerait par être beaucoup plus discipliné, par respecter ses proches, par ne pas dire n'importe quoi, et éviter les gens qui lui tendent les pièges, les gens qui l'amènent à dire n'importe quoi, le manque d'insubordination contre les hiérarchies. Il gagnerait à s'occuper de son football, et rien que du football. Il serait toujours au sommet comme il est aujourd'hui. Excusez-moi, je vous disais tout à l'heure que restons sur les performances, ne parlons pas des personnes, parce que je parie que si je vous demande à vous, coach Lamjo, si vous avez un jour assisté à une scène entre André ou alors un autre joueur, même, vous me direz non. Donc,
il est mieux qu'on ne parle pas forcément de ce qu'on ne connaît pas. On reste vraiment... Bon, je le disais parce que si André est là aujourd'hui, c'est parce que les gens ont voulu nuire à cet enfant avec tout ce que je viens de dire. C'est ce que je suis, ce que je dis. Je dis que les gens doivent cesser. On va regarder les performances d'André et de s'occuper de sa vie privée et je dis contre tout cela. Merci, Les réseaux sociaux ne sont pas la réalité. Vous n'avez pas la parole, Gérard Hélé. Je vous assure, Gérard, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Je vais passer la parole à Justin Mbeng. Alors, au sujet justement des performances d'André Onana pour son premier match avec Trabzonspor, qu'en avez-vous pensé? Ok, merci. J'avoue que pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu regarder ce match. Mais seulement, lorsque j'écoute, vous voyez à quel niveau notre football se retrouve. André Onana, c'est un joueur. Et un joueur seul sait ce qu'il veut de sa carrière. Il a toujours été dans des grands clubs. Alors, c'est lui seul qui sait pourquoi il a accepté d'aller en Turquie. On ne peut pas dire que Manchester n'a plus eu besoin de lui parce que personne n'a été dans la négociation entre les Turcs et les Anglais. Donc, vous voyez que nous laissons la performance telle que vous le demandez. Quel Camerounais vous dira que Onana n'est pas performant? Les Blancs ne donnent pas leur argent, enfin, les Européens ne donnent pas leur argent à un joueur pour ses beaux yeux, ou bien parce que, moi je crois que pour qu'un club européen accepte de titulariser même d'ailleurs, parce que nous connaissons les conditions dans lesquelles les joueurs africains font pour s'imposer là-bas. Alors, si un joueur comme André Onana parvient à l'Ajax titulaire, à l'Inter titulaire, à Manchester titulaire. Il est maintenant en Turquie titulaire. Je ne sais pas là où nous allons tirer les polémiques pour dire que l'entourage ou quelqu'un ceci a fait cela. Parce que lui-même ne s'en plaint pas. Lui-même ne s'en plaint pas. Donc moi, je dis, j'encourage ce garçon qui est d'ailleurs très humain. Je l'encourage vraiment à aller de l'avant et de ne pas suivre tout ce que nous venons souvent dire dans des plateaux. Merci. Thomas Kono et Joseph-Antoine Bell avaient cheminé ensemble. Ils ont mené une concurrence, mais nous n'avons pas suivi ce qui se passe actuellement avec André Onana, qui n'a d'ailleurs même pas de concurrent. Parce que dans les Lions Indomptables, André Onana n'a pas de concurrent. Mais cet enfant est clochardisé, insulté, tout ce qu'on peut. C'est pas bien, franchement. Essayons d'arrêter et qu'on sache que c'est un Camerounais. Et lorsqu'un Camerounais est appelé à défendre les couleurs du Cameroun ou à représenter le drapeau camerounais, quel que soit là où il se trouve, nous devons nous mettre derrière lui et l'encourager. Merci, monsieur Justin Mbeng. On va s'intéresser